Et jusque-là. En Guyane, on a plusieurs plantes qui ont développé des logements particuliers qu'on appelle des domaties, destinés à héberger des colonies de fourmis. Ici, il y a un trou qui existe, par lequel une reine qui arrive va rentrer, et ensuite les ouvrières vont entrer et sortir, et coloniser les autres domaties. Il y en a à chaque entrenœud de la plante. Et ces colonies de fourmis vont protéger la plante qu'elles habitent, et vont permettre à la plante de grandir plus vite en échange du logement. Donc c'est ce qu'on appelle un mutualisme. Chacun a un bénéfice, le logement contre la protection. Myrmellachista schumani, cette fourmi-là a un comportement particulier qui va être de nettoyer tout le sol au niveau du jardin. Elle va désherber en fait pour éviter la compétition que pourraient engendrer d'autres plantes qui vont habiter dans le jardin. Donc on se retrouve dans des zones de forêt où la végétation autour des plantes qu'elles habitent n'existe plus, ce que ne font pas les autres fourmis. Et du coup, ça en fait des associations particulières qu'on retrouve que dans certains endroits en Guyane, à des altitudes au-delà de 600 mètres, a priori. La plante, donc c'est essentiellement une plante comme celle-ci, qui s'appelle Cordia nodosa. Si on regarde une plante avec ses fourmis, les feuilles sont très peu attaquées. On essaiera d'en trouver une qui n'a pas de fourmis tout à l'heure, on verra la différence. Les feuilles sont beaucoup plus attaquées. La fourmi désherbe autour, donc la plante n'a pas de compétiteur, pas de lianes, pas d'autres plantes qui pourraient entrer en compétition pour la lumière. C'est une fourmi qui a comme molécule dans le venin de l'acide formique. Et donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mordre les bourgeons et injecter de l'acide formique dedans, et ça va faire en sorte que les plantes vont brûler. Elles vont sécher sur pied. Et le troisième bénéfice qui reste à mesurer, c'est que probablement le fait d'avoir un désherbage, donc des zones complètement vides d'autres plantes autour, favorise la reproduction des plantes hôtes. Donc la fourmi, au final, va avoir plus de logements, plus de plantes à coloniser. Ça peut vivre très très longtemps, un jardin du diable. Chaque jardin, c'est une seule colonie, potentiellement immortelle. Il y a plusieurs reines. Et dans le cadre de l'étude sur les changements climatiques dans le parc amazonien, il y a des capteurs de température et d'humidité sur le mont Itupe. Il a semblé intéressant d'utiliser ces jardins du diable comme des marqueurs, des sentinelles, et de voir si ces fourmis qui sont restreintes à ces hautes altitudes vont subir les conséquences des augmentations de température et des sécheresses qui sont prévues. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir un gradient altitudinal depuis la zone où il n'y a pas de jardin du diable jusqu'au sommet. Donc recenser les jardins du diable sur ce gradient altitudinal pour ensuite qu'il y ait un suivi de leur pérennité dans le temps. Ce que l'on fait, c'est que l'on mesure la superficie des jardins, voir si leur superficie va augmenter ou va diminuer. Et on en profite pour mesurer la taille des plantes, prendre un échantillon de fourmis pour vérifier l'espèce à laquelle on a affaire. Échantillon 125. Donc l'hypothèse que l'on a, c'est que ces fourmis qui font les jardins du diable, elles vont être encore plus limitées dans leur aire de distribution si les paramètres climatiques changent, avec les jardins qu'on trouve aux plus basses altitudes qui seraient affectés. Ce qui est sous-jacente, c'est d'initier un suivi dans le temps. 380. Ce protocole, c'est la première fois qu'on le fait, celui-là. Donc on essaye de faire justement quelque chose qui peut être refait par n'importe qui, soit les gens du parc, soit selon qui c'est qui va venir sur place, vu que c'est quand même pas facile d'accès. Comme la surprise positive, c'est qu'il y en a beaucoup, on va aussi en profiter pour essayer d'approfondir un peu mieux les connaissances sur l'écologie de cette fourmi et son comportement de désherbage ou de recherche de nourriture, etc., etc. Elle patrouille là sur la feuille, voir s'il y a un insecte qui a envie de la manger. Et du coup là on va faire un test d'agressivité, on appelle ça. On a pris des fourmis d'un jardin de fourmis un peu plus bas et on va voir si elles s'attaquent entre elles pour savoir si en fait c'est des colonies qui peuvent se fusionner, les jardins du diable, ou si c'est des fourmis qui peuvent pas cohabiter ensemble. Donc on les pose dessus et après on va observer de voir quand elles se rencontrent avec la première colonie si elles s'attaquent ou pas. Voilà, là il y en a deux qui sont en train de se battre. Donc clairement, elles ne cohabitent pas d'un jardin du diable à l'autre. On se posait la question sur l'extension des jardins du diable, quand il y en a plusieurs qui sont proches l'un de l'autre, est-ce que c'est la même colonie ou alors est-ce que c'est deux colonies proches? Et ce genre de test, ça permet de répondre à cette question-là.
La mission s'est parfaitement bien déroulée. Ça va le bras? Ouais, ça pique un peu quoi. Mais je pense qu'elle a pas mis la dose parce que vu la taille du truc. Attention, Voilà, ces guêpes, elles sont souvent associées aux fourmis. Et comme les fourmis habitent dans la plante et protègent leurs plantes, elles sont aussi du coup protégées contre les fourmis légionnaires ou d'autres insectes qui voudraient les attaquer. Il y a d'autres cas d'association entre les fourmis et les guêpes, où les guêpes vont protéger, elles, le nid de fourmis contre des attaques d'oiseaux, de vertébrés qui voudraient consommer les fourmis. On a répertorié une centaine de jardins environ, ce qui est déjà largement plus que ce qu'on espérait au départ. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prospecte pour regarder les fourmis qu'il peut y avoir au sol dans les jardins du diable. Et puis on en profite aussi pour regarder la diversité des fourmis qu'il peut y avoir sur le mont Itoupé, puisqu'on avait trouvé jusqu'à présent que le mont Itoupé est la zone où il y a la plus grande diversité de fourmis et la plus grande densité aussi de fourmis, jusqu'à présent recensées en Guyane. Ça ouvre des perspectives pour d'autres projets. On en a profité par exemple pour essayer de trouver, de collecter quelques espèces de fourmis qui sont intéressantes dans un projet que l'on développe sur l'étude des venins de fourmis et le développement de molécules qui répondraient à des besoins sociétaux, notamment le développement d'insecticides respectueux de l'environnement et centrés sur des problématiques guyanaises comme la lutte contre les termites ou contre les moustiques. Et du coup, Itoupé peut aussi servir de lieu d'intérêt pour les fourmis présentes qu'ici et qu'on ne pourrait pas trouver sur le reste du territoire. Ça, c'est l'autre plante à fourmis qui est fréquente dans la zone, que l'on retrouve moins dans les jardins du diable. Et c'est une plante qui peut vivre très longtemps, qui pousse lentement. Cet arbuste-là a au moins plus de 2 siècles. On peut avoir des plantes qui sont petites en taille, mais très vieilles en âge. Quand on étudie les jardins du diable, c'est pas juste pour dire qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas à tel endroit, ça peut être un marqueur pour voir les effets du changement climatique. Et donc ça a des implications beaucoup plus vastes que ce qu'on peut s'imaginer en voyant des gens fouiller dans la forêt et ramasser des fourmis à droite à gauche. Une des questions pour des projets futurs, par exemple, c'est comme les jardins du diable sont finalement des zones ouvertes dans une forêt qui est un peu fermée, mais est-ce que ça n'a pas des conséquences sur la présence d'autres insectes, des communautés de fourmis dans la litière au sol particulière, des communautés d'insectes qui viendraient parce que ça fait des puits de lumière un peu comme des chablis. Une espèce n'est pas là toute seule, elle interagit avec plein d'autres espèces, que ce soit directement ou indirectement. Et donc les effets en cascade liés à la disparition d'espèces sont toujours importants et largement méconnus.